Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne techno.com. C'est comme chaque semaine le JTech. Le JTech, c'est toute l'actualité des nouvelles techno sur le web. On est très heureux de vous retrouver. Jérôme Colombin, bonjour. Bonjour François Sorel, bonjour à tous. Que s'est-il passé dans l'actualité high-tech cette semaine? On va tout vous dire. Et on va commencer par cette guerre des box. Ça y est, les opérateurs préparent de nouvelles box triple play. Quelles sont les nouveautés? On fera le point notamment chez SFR tout à l'heure. Quand Facebook se prend pour Gmail, le réseau social lance son propre système de messagerie. On en parle avec, et c'est une première, un duplex depuis San Francisco. Et puis de San Francisco, Jérôme, nous irons en Corrèze. Petit voyage sympathique, où les collégiens corésiens vont recevoir avant Noël un iPad. L'actualité high-tech cette semaine, c'est enfin cet accord entre Google et Hachette en matière de livres numériques. Soyez les bienvenus, c'est le JTech. Écoutez le JTech avec les casques AKG. Vous êtes abonné à Internet, vous avez une box triple play, eh bien préparez-vous à du changement. Du changement qui va arriver chez tous les opérateurs, mais c'est SFR qui tire le premier, avec cette nouvelle box déjà plutôt jolie, qui va consommer moins, Jérôme, et qui a aussi la particularité d'avoir une télécommande ultra simplifiée, ça va être bien. Oui, 9 boutons, tu vas enfin pouvoir t'y retrouver. Il était temps. Alors bon, évidemment, télécommande simplifiée, et puis il y a pas mal aussi d'innovations au niveau de la navigation dans les menus. Regardez ça, c'est très joli, on en prend plein les mirettes. Ils se sont un petit peu inspirés quand même de l'ergonomie de chez Apple, j'ai l'impression, chez SFR. On peut dire ça, oui. Alors ça, c'est pour tout ce qui est aspect télévision, donc la télé en direct, la vidéo à la demande, etc. Et puis, nouveauté également, donc chez SFR, ce qu'on appelle la stratégie multi-écran, c'est-à-dire le rapport entre votre téléviseur et puis votre webphone ou votre tablette. Regardez ça. Vous avez une tablette, typiquement vous avez un webphone, ça peut vous intéresser de retrouver vos chaînes sur un nouvel écran finalement, votre téléphone et votre tablette, mais pas seulement, peut-être que quand vous êtes en déplacement, vous aimeriez lancer très simplement un enregistrement. Donc là, vous allez pouvoir retrouver votre guide des programmes sur votre téléphone et puis déclencher un enregistrement à distance. De la même façon, par exemple, si je prends l'exemple de la boutique VOD, vous voulez préparer votre soirée, vous allez avoir un beau moteur de recherche sur Internet ou un beau moteur de recherche sur votre téléphone. Vous choisissez votre film, vous le mettez dans vos favoris et vous le retrouvez sur votre télé en rentrant à la maison. On peut regarder les programmes directement sur une tablette? Donc on peut regarder les programmes directement sur la tablette. Il y a un certain nombre de chaînes qui sont proposées sur la tablette et sur le téléphone. Petite question qui n'a rien à voir. On parle de l'augmentation de la TVA sur les abonnements, sur une partie des abonnements triple play. Ça veut dire que le triple play à 30 €, c'est terminé en France. Vous allez augmenter vos prix comme vous le savez, on lance une nouvelle offre. La nouvelle offre, elle est à 34,90 € ou 29,90 € pour les clients qui sont équipés d'un mobile chez SFR. On garde pour autant notre ancienne offre qui est à 29,90 € et à 24,90 € pour les clients qui ont déjà un mobile chez SFR. Effectivement, si la hausse de la TVA se confirme, on reverra nos tarifs à la hausse et on répercutera d'une façon ou d'une autre l'augmentation de la TVA. Voilà, alors on l'a compris, la guerre des box, ça va être aussi la guerre des prix avec notamment ce risque d'augmentation des tarifs. Oui, alors là, on s'est intéressé au cas SFR qui est la première box nouvelle génération à sortir, mais on peut bien évidemment imaginer la sortie d'autres box chez tous les opérateurs, notamment Free, qui prépare la sienne. Google achète main dans la main. C'est un accord qui a été signé cette semaine à Paris et un accord qui a une importance très symbolique, hein, François. Oui, parce que on le sait, hein, le torchon brûle entre les éditeurs et Google pour des questions de droit, bien évidemment. Hein. Les éditeurs veulent garder leur propriété intellectuelle et Google a l'impression. C'est logique. Voilà, et puis Google de l'autre côté veut faire partager tout ce savoir, mais tout le monde ne se met pas d'accord. Il semblerait que ça bouge. Alors plus sur le fond que sur la forme, hein, Jérôme, avec cet accord entre Hachette et Google. En fait, Hachette va autoriser Google à numériser des livres qui ne sont plus dans le commerce, qui ne sont plus réédités en fait. Voilà, donc des livres qui vont reprendre vie grâce au numérique, grâce à Google. Et ce qui est intéressant, disons, c'est que jusqu'à maintenant, le torchon brûlait, tu l'as dit, oui. Et là, il y a un début de réconciliation. Donc, va-t-on vers un apaisement des relations franco-américaines en matière de livres numériques? On verra bien. Google essaye de reprendre pied en France. En tout cas, bon, c'est un accord symbolique, hein, puisque autant vous dire que les livres numérisés qui ne sont plus dans le commerce et qui ne sont plus édités, ça représente quand même une très petite part de marché quand même. Hein. Vous possédez sans doute déjà une adresse internet Gmail ou Hotmail ou Yahoo Mail. Caramel, non? Non, aussi Caramel, ça n'existe plus. Non, ça n'existe plus.
Mais prochainement, vous pourrez sans doute avoir en plus une adresse Facebook Mail. Ah, pas mal, hein, l'adresse Facebook Mail. Bon, encore faut-il avoir un compte Facebook, mais nous sommes plus de 500 millions à en posséder un. Eh bien, vous savez quoi? À l'occasion de cette news, nous allons inaugurer un nouveau rendez-vous dans le JTech, c'est le Duplex, depuis San Francisco, avec Dominique Piauté qui est avec nous. Bonjour Dominique. Bonjour à tous. Alors Dominique, vous êtes analyste, vous êtes un spécialiste de ce qui se passe dans la Silicon Valley. On va revenir sur cette actualité donc concernant Facebook. Si j'ai bien compris, on va pouvoir se créer un compte Facebook Mail, c'est ça Dominique? Et oui, voilà, vous allez bientôt pouvoir avoir une adresse @facebook.com, françois.sorel@facebook.com par exemple, ou jérôme.colombin@facebook.com. Tout ça intégré à l'intérieur du site de Facebook. C'est Mark Zuckerberg, le fondateur et patron de Facebook, qui l'a annoncé cette semaine au Web 2.0 Summit, donc qui s'est tenu à San Francisco. Évidemment, j'y étais. Évidemment, j'ai vu Mark Zuckerberg. Toujours impressionnant. Il est mieux sur scène. Il se détend un peu là. Il devient bien. Et alors, donc ben voilà, il a annoncé la messagerie et il dit en gros, écoutez, vous êtes très nombreux sur Facebook. Vous faites déjà du chat sur Facebook, pourquoi ne pas vous proposer aussi du mail à l'intérieur de Facebook? Donc voilà, vous, utilisateurs de Facebook, eh bien vous allez pouvoir avoir votre adresse mail à Facebook et ne pas sortir de Facebook pour répondre à vos emails. Bon alors Dominique, on peut quand même se poser la question, pourquoi est-ce que Facebook se lance là-dedans? Ce n'est pas uniquement pour faire le bonheur des internautes. Ah non, c'est jamais pour faire seulement le bonheur des utilisateurs, même si on peut penser qu'un consommateur heureux est un consommateur qui revient. Mais c'est quand même, il y a un vrai intérêt de trafic derrière. Toute la stratégie de Facebook est une stratégie de trafic. Il faut savoir que Facebook aujourd'hui a plus de 550 millions d'utilisateurs, et oui, plus d'un demi-milliard. Mark Zuckerberg a dit au Web 2.0 Summit que 250 millions d'utilisateurs venaient tous les jours sur Facebook. Et ces gens-là, eh ben, ils communiquent de plus en plus. Quand on regarde ce que font les jeunes, eh bien, on voit qu'ils font moins d'emails et de plus en plus de Facebook, de chat, de SMS. Eh bien, Mark Zuckerberg leur propose sur Facebook de pouvoir faire tout ça à un seul endroit. C'est vraiment une stratégie de trafic. Garder les gens sur Facebook le plus longtemps possible. C'est un peu dommage pour les compétiteurs, mais c'est quand même tout bénef pour Facebook. Dominique Piauté, merci beaucoup. Alors, juste pour nous énerver, dites-nous quel temps il fait en ce moment à San Francisco, Dominique? Ah, vous êtes sûr que vous voulez vous faire mal? Allez, 26 degrés, grand soleil. Bon, écoutez, alors là, non, c'est pas possible. Franchement, je ne sais pas s'il est possible de faire un raccrochage de duplex, mais on va vous raccrocher au nez, Dominique. En tout cas, merci. On se retrouve bientôt pour un autre point depuis la Silicon Valley. Rappelons que vous êtes au cœur de tout ce qui se trame dans le monde des nouvelles techno. Et ce sera avec plaisir le mois prochain. Merci, Dominique. C'est Noël avant l'heure pour les petits collégiens de 6e du département de la Corrèze, hein François? Oui, je crois que je vais m'acheter un cartable et me transformer en collégien de Corrèze, Jérôme. Tu as passé l'âge, tu n'es plus en 6e. Je suis pas crédible? Non. Bon, oui, effectivement, les collégiens de 6e vont recevoir progressivement un iPad. En tout, la facture est assez salée. 3300 iPads, 2500 pour les élèves et 800 pour les profs, pour un coût global d'1,5 million d'euros, quand même. Rassure-moi, c'est pour travailler. Alors oui, j'espère que ce sera pour travailler. Alors évidemment, tout ça est dans la logique de mettre encore plus ses enfants au cœur de la technologie, etc. Les outils numériques. Effectivement. Mais la question qu'on peut se poser, Jérôme, pour avoir testé l'iPad, est-ce que véritablement c'est l'outil adéquat pour apprendre des choses? N'aurait-il pas mieux fallu leur offrir un petit netbook, par exemple? Oui, mais l'iPad, ça fait moderne, ça fait un joli coup de communication aussi. Ouais, c'est pas mal pour les vidéos, pour les jeux aussi, mais bon, ça c'est pas très... Il y aura des contenus pédagogiques, rassurez-vous les parents, il y aura des contenus pédagogiques. En tout cas, ils ont bien travaillé, les commerciaux d'Apple. Je pense qu'il va avoir une bonne prime, effectivement, à la fin d'année. Ouais, il n'a pas de souci. Bon, les tablettes encore, avec la guerre des tablettes entre les différents constructeurs, et notamment la société RIM, BlackBerry, vous savez, qui lance sa tablette également, et qui, pour cela, a sorti une vidéo qui fait beaucoup de buzz sur Internet, parce qu'il se moque d'Apple. Ouais, c'est vrai qu'en général, on aime bien que deux sociétés se moquent l'une de l'autre. Ça marche bien. Ça se fait de plus en plus. Rappelez-vous, Apple, Microsoft, PC, etc. Et bien, voilà, cette fois-ci, c'est BlackBerry qui coupe l'herbe sous le pied d'Apple, avec cette pub, somme toute assez amusante. Voilà, BlackBerry se moque de l'iPad. Regardez, c'est plutôt drôle. Hello, I'm a BlackBerry. And I'm an iPhone. What are you doing? Only playing the most awesome booger flicking app in the whole wide world? Here, press this.
I got a million other apps just like this one. Hold on. Pull my finger. No, I'm good. I'm good. Suit yourself. I got 7 other apps just like that. Voilà BlackBerry qui se moque des applications un peu inutiles qu'on trouve sur l'iPhone et l'iPad. Hein. Bon, la geekerie de la semaine. François, tu nous as apporté un nouveau joujou. Oui, un téléphone. Ouais, encore un. Bah, attendez, original. Celui-ci a quand même une particularité, c'est que non seulement il est anti-choc, mais en plus il est étanche. Tu sais, Jérôme, ce qui me ferait plaisir, Non. c'est que tu aies une carafe d'eau. Ah oui, j'ai une carafe d'eau. Tiens, mais c'est formidable. Justement, ouais. Ah là là, on est vraiment en phase, hein. Quelle complicité. Je savais de toute façon que cette émission allait partir en carafe. Donc, ce téléphone a une particularité, c'est qu'il est totalement amphibie, Jérôme. Oui. Regarde ça, il est allumé là, hein, on est d'accord, vous le voyez. Eh bien voilà, hop, je peux le mettre dans l'eau, et il va continuer de fonctionner. Bon, oui, mais enfin, tu nous as déjà apporté 3 ou 4 téléphones étanches. Oui, la particularité de ce téléphone, Jérôme, c'est que c'est un vrai smartphone, Ah, totalement complet, ça sous change Android, avec toutes les fonctionnalités d'un smartphone. Et en fait, il est bien pratique d'avoir un téléphone qui résiste aux éclaboussures d'eau Oui. et aux chocs aussi. Mais est-ce que ça fonctionne sous l'eau? Il ne fonctionne pas sous l'eau. Cela dit, Jérôme, est-ce que tu as déjà essayé d'envoyer un SMS sous l'eau? Ça ne sert pas à grand-chose, en fait. Non, mais Oui. j'aurais pu avoir envie de le faire. Bon, bah donc on ne pourra pas envoyer Non. de SMS sous l'eau, mais Non. on peut quand même se baigner avec. C'est On pas peut se mal. baigner avec. Pour l'été prochain, C'est le préparez ça. Motorola Défi. Avant de refermer ce JTech, très important, notez si vous possédez un téléphone mobile Windows Phone 7, l'application La Chaîne Techno arrive sur Windows Phone 7. Et oui, après l'iPhone, voilà que vous allez pouvoir retrouver tous les programmes de la chaîne Techno sur Windows Phone. Ça y est, c'est disponible. Et C'est on salue, l'entreprise Adenova qui a développé cette application. voilà, on salue tous ceux qui nous regardent maintenant depuis les smartphones Windows Phone. Et c'est avec cette bonne nouvelle que se termine ce JTech. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas bien tout ce qu'on vous propose comme programme sur le site de la chaîne Techno, www.lachaînetechno.com. Et on aura le plaisir de se retrouver bien sûr la semaine prochaine. Salut à tous, bye bye, à dans 8 jours. Jérôme, est-ce que tu entends là? Regarde. Tu entends cette clameur? Oui, oui, oui. Tu entends le public qui est en train de crier ton nom à tue-tête pour Oui, le tour de magie? J'y suis très sensible, Jérôme, merci, merci. Jérôme. Merci à tous. Le tour de magie de Jérôme. Allez-y. Bon, alors cette semaine, un tour de magie avec mon iPhone. Ah, attention, tu vas le faire tomber c'est dans la parti. carafe d'eau. Regardez bien, je prends mon souffle. Vas-y. Oh mon Dieu. Oh là là, que c'est bien fait. Oh, alors là. Écoute là, franchement, Jérôme, c'est superbe. Voilà. Tu souffles dans ton iPhone. Et je fais partir les widgets. Je suis sûr que c'est du pipeau quand même. Bon, Pourquoi tu dis ça? à la semaine prochaine.